Bon les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo rien à voir avec le motocross pour une fois. Je vais vous présenter ma nouvelle moto. On a fait avec les moyens du bord, une petite housse de couette. Donc j'ai racheté une routière, ça y est. Enfin me revoilà sur la route. Donc je vous laisse quelques minutes pour mettre en commentaire ce que vous pensez que c'est comme marque, comme modèle. Sachant que je fais 1m60, j'ai pas pu prendre une moto de fou. Que vous dire sur cette moto? Plein de choses. Mais d'abord, on va la découvrir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à joindre un petit j'aime sur la vidéo et surtout me suivre si possible. Parce qu'avec cette moto, on va en faire plein de choses. J'ai plein de projets avec cette moto bécane. Donc bien sûr, on découvre ça tout de suite. Et donc voilà les petits potes, c'est une Duke KTM 890. C'est pas la version R, c'est la version la plus simple. Donc du coup, je suis parti chez KTM, même si dans mon cœur Yamaha y est toujours. Celle-ci m'a fait de l'œil. Donc j'ai eu une bonne affaire, une bonne discussion avec l'ancien propriétaire et franchement, j'en suis super content. Elle est magnifique. J'ai quelques options dessus qui m'ont fait que je l'ai acheté. Donc elle appartient à l'ancien propriétaire depuis 1 an seulement. Donc du coup c'est moi le nouveau propriétaire et c'est aussi le troisième. Je suis le troisième propriétaire de cette bécane. Donc du coup, que vous dire sur cette moto? C'est une moto de 2021. Qui totalise 28 000 km, donc ouais, elle a pas mal de bornes, ce qui fait que je l'ai eu un prix plutôt sympa. Donc voilà, elle est bridée à 2, donc elle est en 47.5. Donc les jeunes conducteurs de moto peuvent conduire cette bécane. C'est une bécane qui a plusieurs modes, pluie, normal et sport. Donc 3 modes de conduite. Elle a une petite ligne Exil, une demi-ligne. Avec chicane, parce qu'il n'y a plus le catalyseur. Le catalyseur a été enlevé, mais je l'ai enlevé avec la chicane. C'est pas possible, ça fait un bordel. C'est une moto qui n'a pas les freins Brembo parce que c'est pas la Duke 890R. Donc elle a juste les freins KTM qui freinent déjà plutôt bien. Donc sur ça, j'ai aucun problème. C'est vrai que j'aurais aimé avoir la finition R, mais bon, c'est pas le même prix, hein, bien sûr. J'ai vérifié sur la fiche technique, ça fait 105 chevaux et ça fait un tout petit peu moins de 200 kg, ça fait 196 kg. Donc moi qui suis tout petit et pas très lourd, franchement je peux vous dire, elle me fait décoller. Donc du coup c'est une bécane que j'ai achetée il y a 1 mois et demi, 2 mois, juste après août. Et du coup je me suis fait un petit kiff, je me suis racheté une moto de route. Donc c'est une moto que j'ai payée, que j'ai acheté d'occasion à un ancien propriétaire qui n'est pas du professionnel, c'est un particulier. Donc j'ai payé 6 500 € pour cette jolie monture. Pour cette bécane, 6 500 €, je trouve que c'est pas cher, je trouve que c'est plutôt raisonnable par rapport au kilométrage qu'elle a, les années qu'elle a. Elle a que 3 ans, donc du coup je trouve que j'ai fait plutôt une bonne affaire. Donc du coup voilà pour cette moto. Donc c'est une moto, dessus j'ai un entretien à faire dans 3000 km à 30 000, j'ai un entretien complet à faire au niveau de la bécane. Je vais le faire chez KTM à Seclin, parce que je veux que ça soit fait chez KTM en temps et en heure. Donc je peux encore rouler un peu avec dessus, mais je vais réaliser l'entretien, la révision. Il faudra aussi bien sûr que je fasse le contrôle technique en 2026, c'est ce qui est noté sur internet.
Donc du coup, je ferai bien entendu le contrôle technique. Donc que dire de plus sur cette bécane? C'est une bécane que je vais comparer à une 1290 et j'aimerais aussi la comparer à une 890R, voir les différences, les plus, les moins, ce qu'on peut différencier chez l'une et chez l'autre. Donc c'est une moto aussi que j'aimerais garder quand j'aurai ma passerelle, la faire débrider pour qu'elle soit en full, voir si vraiment il y a une différence. Déjà le mode sport et le mode normal, je trouve que ça n'a rien à voir déjà en A2, alors en full ça doit être monstrueux. Donc c'est une moto qui a quelques options, on va dire. Les rétroviseurs qui ne sont pas d'origine. J'avais le quadlock dessus, une demi-ligne exil par contre, pardon. Donc du coup quand on allume la bécane, la moto, bon là forcément elle me dit qu'il faut que je fasse la révision. Compteur un peu sportif que j'apprécie. Mode de conduite, et en fait on a 3 modes de conduite. On a sport, street pour moi qui est équivalent normal, et rain le plus délicat pour moi, la pluie. Bon, du coup là on va procéder à un démarrage. Bien sûr la moto est chaude. Du coup, après cette petite présentation plus ou moins approximative, parce que je ne suis pas vendeur moto, moi je suis juste là pour faire partager ce que j'aime et ce que j'apprécie, surtout les bécanes. Donc du coup, je vous présente ma nouvelle monture, ma nouvelle bécane. Du coup, on part tout de suite sur un petit essai routier. Il y aura une deuxième vidéo avec un essai routier complet qui durera beaucoup plus longtemps. Là, c'est juste une présentation de ma nouvelle moto. Quelques images de la bécane et aussi quelques images sur route. Mais il y aura une vidéo complète qui sera dédiée à ça, donc je vous invite à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve tous sur la route. Hop. Ah, t'es vraiment un pour chaud, je te jure. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, le micro il marche. Je trouve vraiment que ça c'est stylé. T'as rien oublié? Non. Donc là du coup on est parti les petits gens en balade tranquillou. Donc du coup, comme je vous disais, on est parti sur un petit roulage. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. De la bécane, mais vous aurez une vidéo complète sur une conduite. Ne vous inquiétez pas, là c'est juste une présentation de la moto et quelques plans où je roule avec. Et c'est vraiment une moto incroyable. Franchement, moi qui ai eu une MT-07 avant, j'ai eu une pause de 2-3 ans sans moto avec mon fils et ma maison. Mais j'ai racheté celle-ci et franchement c'est incroyable. Vous voyez avec les petits modes. Donc là du coup le terrain est légèrement humide. Hop, rain, clac. Fermez la poignée de gaz et voilà, ça c'est mis. Franchement c'est incroyable. Et c'est une moto qui a le shifter. Et ça c'est incroyable. Là du coup on se trouve au Mont-Noir en Belgique. Il y a des routes plutôt sympas quand même. Donc
ça fait plaisir. Bon, j'ai pas choisi la meilleure météo, c'est sûr, mais c'est vraiment pas mal. Ouais. Il doit vraiment pas faire chaud pour faire ça. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. Voilà, comme je dis, je suis pas présentateur de moto, je suis pas certains youtubeurs ou quoi qui présentent des bécanes. Moi je suis juste un petit gars qui présente ce qu'il aime et ce qu'il kiffe, et c'est la bécane. Donc voilà, je vous partage juste ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer, et voilà quoi. Ça sent bon, je sais pas ce que ça sent, mais ça va, ça sent la forêt, tu me diras, mais ah, ça sent bon. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, je vous ferai une vidéo aussi prochainement avec la moto de mon cousin que j'essayerai, qu'on présentera aussi, qu'on va présenter sur ma chaîne. Ça peut être vraiment sympa. Il roule avec une 1290, une moto de malade, 180 chevaux, le bazar, c'est n'importe quoi. Donc du coup, c'est le mec que vous avez devant moi, du coup devant vous. C'est une moto incroyable. Et c'est d'ailleurs cette bécane qui m'a donné envie d'acheter une KTM. Parce que lui il roule en 1290, mais moi je suis trop petit pour monter dessus, et lui a ce monstre. Du coup j'ai acheté la petite sœur. Du coup on vous fera une comparaison, une vidéo de comparaison des deux, et ça peut vraiment être une bonne vidéo, et ça peut être une chouette vidéo. Donc il vous présentera sa moto et on comparera les deux, les différences, les points positifs, les points négatifs de l'une et de l'autre, parce que elles ont beaucoup de similitudes, mais en même temps elles sont tellement différentes. Donc on vous présentera tout ça. Ça peut être une vidéo vraiment cool. On essaiera de faire ça juste à un moment où il fasse chaud, parce que, enfin chaud, meilleur, parce que là il fait vraiment froid. Oh là là, la boue comme ça me dégoûte. C'est un truc à te péter la gueule. Oh là là, mais les fermiers. Franchement, c'est des super gens, les fermiers, hein. On a besoin d'eux, hein. Mais punaise, les routes là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui pleut, tu te vois par terre direct. Ouais, ça marche.
Allez, moi je lui ai dit bonjour, ça lui a fait plaisir. Et il était là avec son bras en mode allez, faites-moi bonjour. Ah, j'ai dit vas-y, allez, je te dis bonjour. Je suis bien. On aime les 50, nous, on aime tout le monde. Ah, juste les scooters, je leur dirai pas bonjour, mais les 50 et voilà, les 50, on leur dit bonjour. Oh putain, lui avec sa voiture là. Putain, il m'a fait peur. Ah, t'arrives ici. D'accord. Ah ouais, t'arrives là. Et là, c'est l'antenne des Monts d'Éca, les petits gens. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à me suivre. Ça donne une force énorme à la chaîne. Ça fait super plaisir. Donc du coup, à la prochaine.